crée. Le but, c'est d'investir sur le produit consommateur en Côte d'Ivoire et de faire de la Côte d'Ivoire notre tête de pont pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, pas uniquement sur le marché ivoirien ensuite, de grandir sur cette zone UMOA qui est une zone en croissance. Et on trouve normal que les planteurs ivoiriens, que les Ivoiriens puissent aussi trouver du chocolat qui soit fabriqué localement sur Abidjan. 2/3 des ménages ivoiriens tirent leurs revenus du secteur agricole. Et donc nous travaillons vraiment de concert avec un certain nombre de partenaires, qu'ils soient financiers, qu'ils soient techniques, pour permettre d'apporter des éléments de réponse aux besoins de ce secteur. Donc en matière de financement de toute la filière agricole, en matière de conseil et d'assistance technique pour soutenir les petits producteurs, et en matière d'investissement en fonds propres qui permettent de booster un certain nombre d'entreprises et de développer des programmes d'investissement qui puissent accroître la production et l'emploi. ICI 2014, jour J+1, la salle du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire est aux couleurs du thème du jour, l'agrobusiness, avec pour thème l'agriculture version 0, c'est-à-dire passer d'une agriculture d'exportation des produits à leur transformation totale en Côte d'Ivoire. La vision 50% d'ici à 2020. Pour l'heure, les taux sont compris entre 5 et 10% pour l'anacarde, le coton, l'EVA, pour ne citer que ces produits-là. Comment y parvenir? Quelle opportunité d'investissement offrir aux opérateurs économiques internationaux? Quels sont les défis à relever par l'agro-industrie? Aujourd'hui, 18% de valeur ajoutée, demain 40%. Une heure d'échange pour faire l'état des lieux de la production avec Sangafoua Koulibaly, ministre de l'Agriculture. L'état de la transformation est l'affaire de Jean-Claude Brou, ministre de l'Industrie. Les partenaires au développement, les financiers, les industriels sont intervenus pour souligner leur volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire à travers des actes concrets. En attendant, sur le tableau de la transformation, le palmier à huile vient en tête avec 100%, puis sur le cacao, 35%.